Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle fiche pratique qui va concerner les embellissements sur les tags dans nos albums. Je travaille actuellement sur cet album pour lequel j'ai utilisé la collection Forest de Stamperia. J'ai fait déjà du travail de pochoir sur le simili-cuir. J'ai beaucoup travaillé à l'encre à l'intérieur, maintenant il ne me reste plus que les tags à faire. Comme ce sont des pages enveloppes, mes tags vont pouvoir être insérés. J'en aurai besoin de 3. Mes pages mesurent 24 cm sur 18. J'ai donc repris 18 cm afin qu'elles puissent dépasser de 1,5 cm à peu près, puisqu'il y a 1,5 cm ici de pâte de collage pour fermer la page enveloppe. Et pour la hauteur, j'ai retiré 1 cm. J'ai déjà travaillé à l'encre mon cardstock. Alors il s'agit du cardstock en 250 g Craft de chez Craftelier. Je l'ai travaillé avec l'encre Coffee de Stamperia. Et je vais utiliser aussi celle-ci, donc la Distress Oxide Forest Moss. Et je vais donc travailler avec ces deux petites brossettes, avec des pochoirs. J'en ai sélectionné plusieurs. Celui-ci qui vient de la collection Golden Harmony de Stamperia. Celui-ci que j'avais acheté dans un petit magasin, je ne me souviens plus très bien, donc ce sont des taches. Et celui-ci qui vient aussi de Stamperia, mais je ne me souviens plus. Et puis il a ce bord déchiqueté. Donc l'ensemble correspond tout à fait à ce qu'on retrouve dans la collection, notamment avec la géométrie sacrée. Donc je ne sais pas encore exactement comment je vais les utiliser, mais je partirai sur ces 3 pochoirs-là. Et pour compléter, je vais utiliser différents tampons de la marque Studio Light dans les collections Grunge. Je viens d'acquérir celui-ci. J'avais déjà ces 3-là, donc les tournesols, les fougères et les troncs d'arbres. Donc ces 2-là sont déjà utilisés à l'intérieur de mon album, donc ça pourrait faire un rappel. Je vais essayer de faire des choses un peu différentes. Ce qui est intéressant, c'est que ceux-ci sont très grands. Ils sont vraiment grands, donc ça peut tout à fait embellir l'ensemble de la page en mettant quelques petites choses pour compléter. Donc c'est pratique, on va dire. Celui-ci est beaucoup plus petit et il y en a 3. Donc je verrai comment je vais faire en plus. Enfin, concernant les outils, je vais en utiliser 2. Il y a tout d'abord cette plateforme que j'avais achetée il y a quand même déjà quelques temps chez Action. C'est en fer, muni d'aimants suffisamment costauds pour faire du pochoir. C'est vraiment excellent. J'ai même pu ouvrir les pages de l'album pour pouvoir le faire. La plaque est vraiment très fine. Et enfin, j'utiliserai ma plateforme Tonic Studio pour faire le tamponnage. Je vais commencer par faire les pochoirs qui me permettront de faire des fonds sur lesquels je viendrai ajouter quelques tamponnages. Donc je rappelle que j'ai ces 3 pochoirs là et je vais essayer de faire des choses différentes sur mes 3 inserts. Tag, insert, c'est un petit peu la même chose, hein. C'est pas très clair dans mon langage peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on va venir mettre à l'intérieur de la page enveloppe qu'on va venir insérer. Je prends le premier. Je vais venir le positionner sur ma tablette. Alors le quadrillage peut m'aider aussi à être droite. C'était pas du luxe. Donc dans un premier temps, je vais venir installer grossièrement comme ça. Alors par contre, oui, ça glisse.
Ce qu'il faudrait, c'est que je mette des petits patins en dessous. Je vais mettre un petit chiffon en dessous pour éviter que ça glisse. Je vais commencer par l'effet craquelé et je vais le positionner sur ce côté-là. Je vais le travailler donc avec l'encre Coffee et une brossette. Donc j'imbibe bien ma brosse avec l'encre et je viens tout simplement placer de l'encre sur mon pochoir en faisant des mouvements circulaires, en appuyant plus ou moins pour faire un petit peu de contraste. Je m'arrête là puisque je vais compléter ici par des chutes de la collection et je vais déjà regarder ce que ça donne. J'ai un effet très intéressant, par contre, même si j'y ai fait attention, j'ai une petite démarcation très légère. Alors soit je cache avec un motif, soit je peux passer la gomme à colle qui, oui, arrive à supprimer l'encre si on le fait assez rapidement. Vous voyez, là c'est plutôt intéressant pour rectifier un petit peu nos erreurs. J'aime beaucoup. Maintenant, je trouve que c'est pas assez travaillé encore, donc j'ai plusieurs options. Soit réutiliser un autre pochoir, soit utiliser des tampons. Alors les tampons que j'ai présentés, ou encore des tampons d'autres collections avec de l'écriture par exemple. Dans la collection Happiness Secret Diary, j'ai ce texte-là que je vais pouvoir utiliser. Je vais simplement garder ça pour le moment, je peux reprendre ma plateforme. Ça m'a été offert par Craftelier, et bien je vais la tester avec vous. Je positionne mon texte et je vais faire deux choses. Je vais utiliser aussi l'encre noire Temperia. Je vais la passer en premier un peu partout. Et par-dessus, je vais venir ajouter la Coffee. Cette fois, j'appuie davantage. Je vais venir me positionner. Tout le texte ne m'intéressant pas, je vais positionner un papier qui peut être réutilisé ensuite, comme ça sur le bord. Je vais le mettre ici. On appuie tout simplement. Voilà ce que ça donne, c'est pas mal. Je vais continuer, je vais compléter en bas encore et je retamponne en marron par-dessus. Ça fait des effets de contraste et on voit un petit peu plus quand même l'écriture. Je recommence en essayant de m'aligner. Et je tamponne. C'est un outil qui est quand même pratique. Après, c'est pas celui que je vais préférer, mais là, il fait le job pour ce type de motif très allongé. Je vais reprendre juste la fin du texte pour pouvoir compléter en haut, parce qu'il me manque un tout petit peu. J'essaye de me positionner droite aussi. Donc voilà ce que j'obtiens pour l'instant. Je peux encore faire des taches. Je peux utiliser celui-ci, plutôt ce type de tache là, que je vais mettre par-dessus. Je vais pas y toucher davantage, je trouve que c'est plutôt intéressant, donc avec une superposition, un pochoir, un tamponnage et un pochoir supplémentaire. Donc ça nous donne une première idée. Sur cette partie-là qui doit faire à peu près 6 cm, oui 6,4, c'est demi à peu près, je viendrai faire donc un complément avec les chutes de la collection. Donc pour cette face là, je laisse l'insert comme ceci. Je vais passer au verso et on va voir ce qu'il est possible de faire. Mais avant, il va falloir que je nettoie ma table et que je nettoie mes pochoirs. Je retourne donc mon insert et je vais venir le travailler avec des tampons. J'avais rajouté ces deux aimants là supplémentaires et je vais utiliser ce tampon avec les tournesols. Je vais me caler vraiment le plus loin possible et je vais venir tamponner vraiment sur le bord en centrant et je verrai ce que je ferai en bas en plus. Donc, je referme. Je vais mettre un petit peu d'encre verte et un petit peu d'encre marron, donc un peu de vert légèrement au niveau des feuilles.
essuyer le pas nécessaire. Et maintenant, je vais mettre l'encre Coffee. Et j'appuie. Ce qui est pratique avec l'outil, c'est qu'on peut l'ouvrir durant le tamponnage. Et donc là, je vois que je n'ai pas du tout appuyé suffisamment au centre. Je vais prendre un petit peu plus de hauteur pour pouvoir appuyer davantage. Ça commence à venir. Je remets de l'encre marron et je vais remettre un petit peu de vert au niveau des feuillages. Donc j'ai toujours du mal ici, du cœur. Je rabats à nouveau et j'insiste. Alors on voit quand même que ce qui est des fleurs est très léger par rapport au reste du tamponnage. C'est vraiment des traits très fins. Et ça se voit bien dans le tampon, donc je suis pas sûre que ce soit moi qui ai mal appliqué. Il est vrai que lorsqu'on regarde les motifs, on voit quand même que ces parties-là sont très accentuées et que les fleurs restent très discrètes. Donc c'est quand même conforme au modèle. J'ai un petit peu de vert ici, un tout petit peu là. Bon, il a disparu sous les différents passages, mais je trouve ça assez élégant quand même. Et puis ça fait pas trop féminin puisque c'est dédié à un homme, donc je trouve que c'est pas mal. Pour rester dans le même thème que le recto, je vais utiliser aussi des écritures. Je vais reprendre la petite plateforme de Craftelier, mettre un petit peu de noir dessus, tamponner avec l'encre Coffee, et je vais venir faire un fond sur cette partie qui n'est pas du tout habillée. Surtout, c'est du texte, on se met dans le bon sens. Je mets voilà ce que j'obtiens. Je vais faire la même chose maintenant sur le haut. Voilà. Donc déjà, ça termine, si vous voulez, cette partie de décor. Comme le précédent, je vais venir utiliser quand même le pochoir à tâches en faisant quelques-unes parmi les plus petites. Donc je reprends de l'encre sur ma brossette. Je vais utiliser celle-là aussi, je vais le mettre là. Je ne vais pas trop les appuyer. Et puis remonter, refaire celle-ci juste là. Je continue avec l'encre Coffee. Je prends un autre bloc acrylique. Ça fait un peu plus droit, mais ça nous permet aussi de délimiter un espace photo que l'on peut faire tout de suite après. Je n'ose pas faire le tamponnage de plus, ou alors il faudrait que je repasse juste le bord. J'improvise. Ah bah voilà, c'est vachement plus chouette. Bon, l'improvisation c'est du bon. On va continuer, je vais le mettre dans l'autre sens en espérant que ça ne tâche pas. Essuyez tout simplement, je n'ai vraiment pas rechargé. J'essuie. Et voilà ce que j'obtiens. Ben, je vais laisser comme ça, c'est plutôt une bonne idée de l'utiliser. On pourrait foncer un petit peu le haut aussi, histoire de tacher un petit peu, voilà. Et puis faire la même chose en bas, comme ça. Et là, vraiment j'essuie ma brosse. Voilà, et je trouve que ça fait quand même une finition. Donc, je insiste un peu plus ici.
Voilà. Alors évidemment, j'ai mis un petit peu d'écriture là. Venir enlever, j'espère. Avec la gomme à colle, oui, ça part. Pour ne laisser vraiment que cette partie-là. Donc voilà pour ce premier insert. Donc on a cette partie-là que je vais habiller avec une bande de bord restant. Et on a cette partie-là pour le verso avec un espace photo ou d'écriture bien délimité. Je passe au second. Je passe maintenant au deuxième insert et je vais utiliser cette fois-ci ce pochoir. Alors non pas sur la partie qu'on vient de faire, mais sur tout le reste. Là, c'est la partie qui se voit, donc je vais aller au bout. Je reprends ma brossette, je reprends mon pad coffee et je fais l'intégralité de mon pochoir, toujours en tournant, en faisant des gestes circulaires, en appuyant parfois un petit peu plus pour créer des contrastes. Et je fais ça sur tout mon pochoir. Une fois que j'ai terminé, je retire tout et on va découvrir ce que ça donne. Alors, vous voyez, j'ai appuyé un petit peu plus ici. Je voulais vraiment accentuer cette partie-là et l'écriture un peu plus atténuée puisqu'elle est sur les bords et je trouve que c'est fort sympathique. À ceci, je vais ajouter cette fois cette fougère et puis ce ticket sans doute. Je viens juste de l'acquérir et j'ai montré tous ces produits là, beaucoup de Studio Light et de 6X dans le haul que je vais vous mettre pour cette partie là, un haul nose. Alors je vais d'abord prendre ma fougère. Maintenant que j'ai terminé, je vais passer à mon deuxième outil pour faire du tamponnage avec de la fougère. Alors je vais d'abord prendre la fougère et je veux que ma fougère elle vienne plutôt sur le côté, juste ici. Je referme, je fais adhérer. Alors je vais accentuer encore un petit peu. Et voilà ce que j'obtiens. Donc un peu de vert discrètement, une fougère très fine avec un peu de texte. Et je pense juste à rajouter du texte comme ça avec le ticket sinon. Voyons voir. Bon, ça peut être celui-ci aussi, c'est sympa. Donc là, je vais le positionner comme je le souhaite. Voilà, on laisse comme ça. Je suis sur le bord. J'adhère. Un petit peu de noir, un petit peu de coffee. Je ferme et j'appuie maintenant. Alors voilà ce que ça donne. C'est plus discret, je ne vais pas insister davantage. Je vais nettoyer et puis je reviens. Je repasse sur ma plaque aimantée et je vais utiliser en partie ceci. Donc là, un peu de noir, un peu de marron. On regarde qu'on est pour être bien dans le bon sens. J'insère un petit peu de papier et je vais venir me mettre là. Voilà. Et enfin, un petit peu de texte sans la tâche. Un petit peu de texte davantage ici. Ici aussi. Et je ferai un décor supplémentaire ici et je vais laisser comme ça. Le premier. Alors cette fois je vais essayer mais carrément en travers. Donc je reprends toujours les mêmes encres, je refais strictement la même chose, donc je le mets en accéléré.
très sympa et même mieux d'ailleurs que quand c'est tout droit, je trouve. Ensuite, on va venir faire la fougère. On va prendre la très grande fougère. Donc je vais repasser sur mon autre outil. Je vais mettre ma fougère dans ce sens. Donc il s'agit de cette grande fougère. Une grande fougère avec du texte. Donc je vais la placer. Je mets un petit peu de noir au niveau du texte. Je vais mettre du vert au centre. Puis repasser de l'encre coffee. Et appuyer. Voilà. Et je vais repasser une dernière fois de l'encre cette fois, mais je vais essuyer un petit peu, pas trop tacher mon pad, de l'encre coffee partout. Et j'obtiens ceci. Bon, ça change. Je vais faire quelque chose ici en bas et ajouter un petit peu de craquelure ou du texte ici. J'ai changé d'outil et placé donc avec mes aimants mon insert à peu près droit dessus. Je vais prendre ma petite chute pour l'insérer derrière et je vais faire des petits bouts de texte. Donc, je vais réutiliser celui-ci. Donc un peu de noir d'abord. À nouveau le texte sans la tache. Et je vais faire la même chose juste ici en haut parce qu'on n'a rien. On n'a pas de continuité. Faire des petites finitions ici. Comme ça sur les bords. Donc j'y suis. Voilà ce que j'obtiens. Je suis plutôt, oui, satisfaite, ça me plaît bien. On a un petit peu de vert, on a un petit peu de contraste. Donc, on a le petit dégradé ici, ici aussi. Et on obtient ça. Et de l'autre côté, on a ça. Donc là, c'était la page fougère. Je reprends mon encre. J'ai mis mon pochoir mais seulement sur le bord. J'ai pas envie de le faire dans son entier, mais j'ai quand même envie de faire un rappel. Voici ce que j'obtiens. Alors c'est pas flagrant, mais on va venir ajouter plein de choses pour pouvoir créer un fond. Je reprends celui avec les taches et je vais l'appliquer comme ceci. Cette partie de texte, un petit peu de noir, beaucoup de marron et je vais venir l'appliquer comme ça. Le fait d'utiliser cet outil, ça permet d'avoir quelque chose de très uniforme au niveau du tamponnage et on pète moins aussi, hein. Mais c'est surtout très uniforme. Donc, voilà ce que j'obtiens. C'est trop marqué, donc il va falloir que j'estompe avec quelque chose d'autre. Je vais reprendre l'autre ticket. Peu de noir, vraiment peu. Je vais mettre maintenant de l'écriture. Je vais refaire une fougère. Alors j'ai ce pochoir Stamperia et c'est celui-ci que je vais utiliser pour faire un peu de verdure. Est-ce que je prends la grande comme ça? Oui. Et
voilà ce qu'on obtient. J'irai même jusqu'à pousser, refaire une autre un peu plus haute qui terminerait là-bas. Alors il va falloir que je nettoie tout ça, je vous montre de plus près ce que ça donne. C'est très léger et puis le fait d'avoir mis du marron en dessous, ça donne une autre nuance. Là ça apporte de la texture et ça termine complètement avec une petite bande ici sans doute. Et pour terminer, je vais faire comme les autres avec une petite démarcation. Pas mal et ça a plutôt rattrapé, alors c'est un petit peu vide ici. De tout nettoyer et je vous retrouve puisque ce tag est terminé. Voilà ce qu'on a. Et il faut maintenant qu'on fasse de l'autre côté. Alors je prends le verso et cette fois je pense que je n'utiliserai que les tampons. Pas de pochoir, on va voir, et j'utiliserai sans doute la technique du masquage. Alors je vais venir le positionner, je vais me mettre bien sur le bord, je vais réutiliser ma petite feuille dans le sens. Alors il faut que je regarde par rapport au rebord, donc là ça passe, c'est bon. J'utilise à nouveau les deux, alors surtout le marron au niveau du bois. Sur les fougères uniquement. Je vais essuyer parce que là ça me fait un carré, ça va pas être gracieux du tout. Par-dessus. Donc j'ai fait la technique du masquage, ce qui va me permettre de venir maintenant appliquer un pochoir de fougère par-dessus et faire un effet de profondeur. On a un effet de profondeur. Il me reste à mettre encore un petit peu de texte. Je vais changer, je vais reprendre celui du début. Le livre que j'ai, Zizi et Zézette. Oui, et ben, c'est bon là. C'est pas drôle. Tu arrêtes. Je vais reprendre le ticket parce que ça fait quand même une unité malgré tout. Un peu de noir. Coup de coffee. Je vais le mettre en bas. Ici où il n'y a rien. J'ai ce tampon que j'ai beaucoup utilisé dans l'album. Mon pochoir et puis je vais venir faire des petites zones d'ombre encore une fois
terminé. Alors mes tags sont à présent terminés, donc les inserts pour mettre dans les pages enveloppes. Les voici. Le premier avec le texte, quelques tâches et puis le fond qui était fait au pochoir et arrêté comme ça de manière irrégulière. J'y mettrai sans doute ici une petite bande de décor qui me reste en chute. À l'arrière, on a délimité de la même façon des tâches, du texte et surtout ce grand tampon. Ensuite, cette fougère qui apparaît comme ça au milieu de tampons avec des étiquettes, quelques chiffres aussi, un peu de texte sur les côtés et des tâches, toujours avec la délimitation faite au pochoir. C'est plutôt sympa. À l'arrière, la délimitation ici avec le texte répété, puis ici et un petit peu là des craquelures, un tampon avec une étiquette, la fougère au pochoir faite avec le masque des troncs. Et sur le dernier, on a donc cette géométrie sacrée, le cadre, les étiquettes, quelques textes à droite à gauche, avec un fond de texte ici et la fougère. On n'a pas délimité et c'est peut-être regrettable, je devrais peut-être le faire d'ailleurs pour faire une unité, je le ferai sans doute. Et ici, ça a été délimité en travers avec la craquelure, mais cette fois dans la diagonale, ce grand tampon texte et fougère, et puis j'ai ajouté un petit peu d'étiquette ici et du texte là. Voilà, donc ce sont trois inserts complètement différents. Alors celui-ci manque peut-être de couleur aussi, j'aurais peut-être ajouté une petite fougère, c'est sans doute ce que je vais faire, ou voir encore dans mes découpes, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mon album, j'ai encore toutes ces découpes, j'ai aussi des étiquettes que je me suis préparées, donc ça peut très bien être une décoration qui vienne par exemple compléter comme ça, et on passerait une photo derrière. Ça peut être l'ajout d'un tag et puis voilà des fraises. Ça peut être encore plein de choses, vous pouvez faire beaucoup de choses encore avec ce que vous avez dans la collection bien sûr. Là je voulais le faire justement ce tuto sans avoir à faire de choses supplémentaires comme par exemple des encadrements photos. Alors là j'ai des couleurs différentes, donc je pourrais très bien faire une là, une là. Ça pourrait être des emplacements de texte, donc ça c'est la chute ici. Ça pourrait être des emplacements qui soient un peu découpés, moins réguliers, comme ça par exemple, ou bien encore. Et je me prépare toujours plein de choses. J'ai des fougères, je peux très bien en rajouter comme j'ai fait dans l'album. Des petites, des grandes, j'ai aussi des petites feuilles, enfin voilà, j'ai plein de choses que je peux très bien rajouter sans que ce soit des choses qui existent déjà, mais bien des choses que j'ai faites avec mes dies. Et donc ça permet de venir agrémenter tout un album rien qu'avec du tamponnage et des pochoirs. J'espère que cette fiche pratique vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à me laisser un commentaire pour me soutenir, ça me fera très plaisir. Merci beaucoup, au revoir.